Bonsoir à tous. On s'excuse pour ceux qui sont en ligne. On a un petit peu de retard là, la séance d'information précédente a débordé. Mais dans le cadre de la séance extraordinaire de ce soir pour l'adoption du budget, je vais quand même transmettre des informations sommaires pour l'adoption du budget aussi aux gens qui viennent de se joindre à nous. Donc, je déclare la séance ouverte. Il est 18 heures. Non. Il faut savoir que ce soir, on a ici présent dans la salle 3 conseillers, moi-même, et on a aussi, dans le cadre d'une séance extraordinaire, 3 conseillers qui assistent en... Ah, on en a 2 ce soir. Ok, excusez, je pensais qu'on a 2 conseillers, Monsieur Jackson et Madame Latour, qui sont présents aussi en virtuel. Donc, on va commencer par procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Est-ce que les gens dans la salle ont connaissance? Les conseillers aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Charlebois, est-ce que ça fait l'unanimité pour tous? Oui. Pour la ligne aussi? Oui. Oui. Ouais. Donc, on n'a pas de procès-verbaux appuyés précédemment. Non. On parle donc au point 3, l'adoption du budget pour l'exercice financier 2026. Donc, il y a certaines dispositions légales qui nous disent que c'est ça qu'on se doit d'adopter le budget 2026. Pour les gens qui se joignent à nous, ce que je disais, c'est que la rédaction ou l'élaboration du budget 2026, c'est un exercice qui revêt, je trouve, une grande responsabilité pour les membres du Conseil parce qu'on est avec l'argent de nos contribuables. Donc, on se veut de prendre les décisions les plus éclairées possibles qui vont faire en sorte que la municipalité va pouvoir répondre aux besoins des citoyens et aussi donner une visibilité là, à la municipalité, offrir la meilleure vie communautaire aussi à nos citoyens avec les ressources financières. Et la question, le principe plutôt qui a orienté beaucoup nos discussions, parce qu'on se doit de faire des choix quand on a un budget, peu importe le budget tel qu'il est, et on se doit de se donner les moyens de nos choix. Parce qu'on pourrait possiblement faire des projets de grande envergure, mais en même temps, la capacité de nos citoyens à absorber tous ces coûts-là, elle n'est pas illimitée non plus. On est aussi dans un contexte où, au niveau gouvernemental, il y a quand même des coupures importantes. On en est témoin dans certains services. Donc, au niveau des aides financières aux municipalités, on va le voir là, parce qu'on en fait des demandes d'aide financière, mais je pense que eux aussi, au niveau provincial, il y a une limite au niveau des contribuables pour payer les taxes, les impôts et tout. Donc, ce n'est pas la manne là, où tout déferle déboule facilement vers les municipalités. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau de notre budget, cette année, pour l'exercice 2026, on va avoir une augmentation au niveau des taxes foncières qui est récurrente, qui va être là annuellement, de l'ordre de 28 000 $. D'où ça provient? C'est que quand il y a des permis qui sont émis au niveau des nouvelles constructions ou rénovations, un dossier est ouvert et quand les travaux sont terminés, le permis se doit d'être fermé et le dossier est acheminé à la firme Evenbec qui, elle, s'occupe de venir faire l'inspection pour déterminer la valeur foncière des rénovations de la nouvelle propriété. Il y avait des dossiers qui n'avaient pas été fermés depuis 2014-2015 dans ces années-là. Donc, ces dossiers-là, graduellement, l'urbaniste, Mme Valois, la directrice de l'urbanisme, a finalisé ces dossiers-là. Ils sont venus l'été dernier, possiblement des citoyens les ont vus sur le territoire, ils ont fait l'inspection de certaines maisons, s'ajouter des valeurs foncières de l'ordre de 4 millions imposables pour la municipalité. De là découlent les 28 000 qu'on reçoit. En 2024, il y a eu 24 permis de construction d'émis. Au 30 novembre de 2025, il y en avait 57.
Il faut se dire que tout ce qui touche rénovation ou construction, ça amène des sous de plus au niveau de la municipalité. On s'est basé pour l'exercice financier pour l'indice des prix à la consommation, l'IPC, au 30 septembre dernier. C'est un peu une règle informelle que plusieurs municipalités appliquent. Cet indice-là était de 3,4 %. Donc, on a décidé de passer de l'indexation de la taxation de 3,4 %, ce qui fait qu'elle est maintenant à 0,57 sous du 100 $. C'est bien ça? 55 $. Oui, parfait. On a appliqué la même chose au niveau de la taxe d'environnement, qui était de 211, donc plus 3,4. Au niveau du déneigement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le prix que le déneigeur charge actuellement au kilomètre, puis on a pris ce montant-là applicable dans le chemin privé au kilomètre touché pour chaque propriété. Plus, naturellement, il y avait un règlement qui a été passé, puis on ajoute 15 % de frais d'administration. Au niveau des autres revenus, on a par exemple, les ventes de vignettes, la location de salles, il y a les quais aussi, mais les quais, par contre, quand les argents entrent pour la location de quais, ces mêmes sous-là s'en vont dans un fonds de quai, c'est réservé. Donc, cette année, on a autour de 33 000 $ de revenus de fonds de quai. C'est mis dans le fonds de quai. On ne l'a pas dépensé parce qu'il n'y a pas eu de besoin à ce niveau-là. Donc, l'an prochain, s'il s'ajoute le même montant, ça veut dire qu'on aura un coussin de 60 quelques mille si jamais il y a des choses à faire. On pense aussi possiblement au quai fédéral qui, lui, sûrement avoir besoin de rénovation là, dans un avenir plus ou moins rapproché. Au niveau des revenus, j'ai fait un petit peu le tour. Ça. Au niveau des dépenses, on a fait un petit graphique qui illustre un peu là, où vont les dépenses au niveau de la municipalité. Donc, on a au niveau du conseil municipal, celui-là, j'aurai besoin de votre aide. C'est 125 530. C'est ça qui représente quel pourcentage de nos dépenses au niveau du conseil municipal? 9 % de l'enveloppe budgétaire. Au niveau de l'administration générale, on a un montant de 472 000, ce qui représente 34 % de notre budget. Dans ça, ce qu'on retrouve, ce sont les salaires des employés qui sont payés à même la municipalité. Là, parce que eux, on a fait l'indexation aussi de 3,4 %, légèrement un peu plus au niveau de la direction et de la direction générale adjointe. Et on a 2 employés qui sont payés avec des aides financières. Donc, eux, on paye juste 50 % de leur salaire, dont un agent en comptabilité à 2 jours semaine et une archiviste qui vient d'être embauchée depuis le 1er décembre par la MRC. Et nous, dans l'entente de partenariat pour ce service-là, on se doit de l'utiliser pour un minimum de qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a budgété pour l'exercice financier 2026, un 4 heures semaine pour qu'elle puisse démarrer l'archivage de nos documents, surtout de manière informatique. Sécurité publique, on a 175 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité provient du paiement de la Sûreté du Québec, qui était de 101 000 l'an dernier et qui est de 104 000 cette année. On a aussi le transport qui comprend le déneigement, l'entretien des bâtiments, l'éclairage de rue, entretien des bateaux ou des véhicules, c'est vous que je cherchais, l'essence et tout ça. Donc, 299 000, ce qui représente un pourcentage de transport. 21 %. 21 %. Merci beaucoup. Santé et bien-être, on n'en a pas. On a hygiène du milieu, 119 000. L'hygiène du milieu, c'est la gestion des matières résiduelles, tout ce qui touche la collecte des ordures.
On sait qu'au niveau provincial et au niveau de la MRC aussi, il y a un effort qui est fait pour aller plus en recyclage, en réemploi aussi de ce qu'on peut retrouver dans nos bacs à ordures. Pour nous, actuellement, il y avait des démarches qui ont été entreprises avec l'ancien conseil auprès, puis la direction générale auprès de la municipalité de Wentworth-Nord et de Saint-Adolphe pour qu'on puisse bénéficier d'un accès à leur éco-centre. On n'a pas rien actuellement d'établi. On va proposer quelque chose, un système utilisateur payant. Les démarches semblent positives. Les élections ont ralenti un peu le processus avec les changements de conseil, de maire et tout. Donc, on croise nos doigts pour que ça puisse fonctionner parce que il va y avoir un coup de barre qui va être donné au niveau de cette gestion-là. Par exemple, au niveau des encombrants, ça va être la dernière année que la MRC va offrir un service de collecte d'encombrants. Ils sont à penser à un plan B, par exemple des remorques qu'on pourrait louer, mais il faut trouver des endroits où les citoyens peuvent aller déposer là, leurs encombrants, justement. Donc, tout ça, ça va évoluer vers une transformation. Nous, par notre part aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour l'an prochain, pour l'an prochain, on va, au niveau des collectes, là, des compteurs mobiles, je cherche les termes, conteneurs mobiles, on va avoir la moitié moins de conteneurs mobiles qu'on a eu l'été dernier. Il faut savoir que l'été dernier, ça coûtait à la municipalité un peu plus de 17 000 cette collecte-là. Donc, en la diminuant de moitié, c'est sûr qu'on diminue les coûts. Et on espère de tout notre cœur que les démarches pour les éco-centres des autres municipalités, ça va se concrétiser pour qu'on puisse offrir ce service-là à nos citoyens. Parce que au niveau des codes-parts, je vais vous en parler, ce ne sera pas long, ça coûte excessivement cher à la municipalité. C'est la MRC qui gère la gestion des matières résiduelles, mais nous, on doit quand même payer des codes-parts à la MRC pour ça. Donc, ça, c'était la gestion de l'hygiène du milieu. Aménagement urbanisme, on a 124 000 qui représentent un pourcentage de plus. 9 de notre budget. L'autre, c'est ça, tantôt, loisirs et culture, 79 000 Frais de financement, on n'en a pas. On n'est pas une municipalité endettée à l'heure actuelle. Je voulais juste vous montrer par un autre petit graphique qu'on a fait tous les codes-parts que nous devons payer à la MRC. La MRC, ça a été fondé à peu près dans les années 83, quelque chose comme ça. Et eux, ils ont certaines compétences. Donc, ils se doivent de s'occuper de la gestion de divers dossiers, dont entre autres, qui est la gestion des matières résiduelles. Fait que le graphique que vous voyez est quand même petit là, de loin. Ça, c'est les coûts sur votre compte de taxes. Si vous habitez Lac-des-Saint-Îles et que vous avez une propriété qui a une valeur foncière d'environ 415 000 dans votre taxation, vous payez 286 à la MRC. Ce 286 $-là, il est divisé comme suit. La gestion des matières résiduelles, c'est 92 parce que ça coûte à la municipalité 46 000 de quote-part qu'on envoie à la MRC. Au niveau de l'administration, et ça inclut aussi l'administration, le salaire de la mairesse, parce que moi, je suis appelée à siéger à la MRC pour les conseils des maires, sur différents comités aussi, mais la paye de la mairesse à la MRC est prise dans le budget de la municipalité. Donc, c'est ce que ça comprend, plus l'administration générale, c'est quand même 76 parce que nous, on doit payer un 36 000 à la MRC de quote-part. Évaluation foncière, 41 nous, ça nous coûte 20 000 Centre sportif, 27 c'est une quote-part de 13 000 qu'on paye à la MRC. Parc et sentier, 21 sur une quote-part de 10 000 Développement économique et territorial, 9 sur un montant de 4 450 Aménagement du territoire, 7 ça coûte en quote-part 3 350 Transport adapté, 6 sur un montant de 3 100
Culture, 4 $ sur un montant de quote-part de 2200. Et sécurité publique, ce qui ne comprend pas le salaire, les frais de service de la Sûreté du Québec, 3 $ sur 1500. Ce qui fait que la municipalité de Lac-des-Saint-Îles verse en quote-part à la MRC 144 344 $. Et comme je disais, sur une maison d'une valeur de 415 000, ça représente 286 $ de votre compte de taxes. Ça, c'est un élément qu'à la base, on appelle ça des incompressibles. On prend ces montants-là, on les applique dans nos dépenses et ça se soustrait de nos revenus. C'est ça. Dans les grandes informations, je pense que dans les dépenses, j'ai pas mal fait le tour. Les autres activités financières. Autres activités financières, est-ce que je peux vous laisser vous expliquer? Les autres activités financières, en fait, comprennent le remboursement du fonds de roulement, 14 220 $. Ça, c'est les emprunts faits dans le passé, et même le fonds de roulement de la municipalité. Nous avons aussi le surplus affecté au quai, donc les revenus de location de quai s'en vont dans un compte surplus qu'on appelle le surplus affecté au quai, qui va servir plus tard pour les besoins des quais. Aussi, on a une affectation de la réserve d'élection au montant de 4 950 $. Donc, chaque année, la municipalité doit mettre une réserve à chaque année pour pouvoir les élections municipales aux 4 ans. Et il reste une affectation au surplus, donc c'est une prise, c'est pour ça qu'on voyait sur le graphique un moins 38 %. En fait, ce que ça représente, c'est une prise de montant d'argent qui est pris à même le surplus non affecté pour les besoins de municipalité, pour des besoins. On vous présente un peu le sommaire avec quelques détails là, de notre budget. Donc, c'est ce que la réglementation municipale nous demande de vous présenter. Suite au fait que le Conseil, la direction générale a donné certaines informations, nous devons procéder à l'adoption de ce budget-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget? Je propose l'adoption du budget. Okay. Et est-ce que c'est, je vais vous lire la conclusion tout de suite après, est-ce que c'est adopté à l'unanimité par tous les membres du Conseil? Oui, oui. Et si oui, les personnes qui sont en ligne? Oui. Oui. Donc, c'est le Conseil municipal de la municipalité de Lac-des-Saint-Îles adopte le budget pour l'exercice financier 2026 qui prévoit des revenus et des dépenses De 1 114 809 $. exactement. Total de dépenses de fonctionnement. Et qu'il y aura un document explicatif qui va être acheminé dans chaque foyer avec l'envoi du compte de taxes durant le mois de janvier. Donc, ce point-là est terminé. Nous allons passer à la présentation. Le deuxième point, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Un plan triennal d'immobilisation, c'est un document qui fait état des projets que le Conseil actuel, suite aussi à la consultation et à l'information auprès des citoyens, que le Conseil veut réaliser et un peu une projection financière. C'est un document que je dois vous dire que autant comme le budget, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au début de cette séance-ci, mais l'exercice de rédiger le budget, c'était assez ardu parce que nous avons été assermentés le 10 novembre et on a des orientations nécessairement à prendre au niveau d'un nouveau conseil et on fait ça à vitesse grand V parce que la loi nous dit qu'on doit adopter le budget. Là. On avait jusqu'en janvier pour l'adopter, mais finalement, si on retardait en janvier, c'est qu'on l'hôtel de ville est fermé, ça ne nous donnait pas beaucoup plus de temps de travail. Fait qu'on s'est retroussé les manches et on a dit on va le faire en temps et lieu parce qu'on peut l'adopter en janvier juste quand c'est une année d'élection. Les autres années, il faut le faire toujours en décembre avant de quitter. Donc, quand on est arrivé à nos projets, on a beaucoup de données qui sont manquantes à l'heure actuelle. Puis, c'est sûr que, tantôt, quand je présentais les dépenses, on arrive au niveau de l'endettement. La municipalité de Lac-des-Saint-Îles n'a aucune dette. On n'a pas de règlement d'emprunt.
Quand on regarde notre environnement, ben, on sait qu'on a des infrastructures que je qualifiais tantôt d'un peu comme vieillissantes parce que, bon, il y a certaines choses qui demandent de l'amour et de l'amélioration. Oui, on parle de l'hôtel de ville aussi, mais oui, on parle de notre pavillon qu'il faut entretenir. On parle de plusieurs choses comme ça qu'il va falloir un peu investir pour qu'on puisse garder le cachet de la municipalité de la Baie-Saint-Île. Il y a des gros dossiers qui ont été démarrés par l'ancien conseil. Un qui, je vous dirais que je vais aller directement à lui, un qui est un peu plus avancé, c'est au niveau du barrage. Parce que, il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des démarches qui ont abouti cette année, tout ce qui est au niveau des servitudes, des droits de passage. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en ce sens-là, les choses qui ont été signées. Donc, il y a un avis de la FQM par rapport aux travaux à effectuer nécessaires. Fait qu'il y a un gros cheminement qui a été fait. Je ne sais pas si, selon les experts qu'on doit embaucher pour réaliser le projet, est-ce qu'ils vont être disponibles à court terme, moyen terme? Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont se faire, peut-être plus de travaux techniques qui vont être réalisés cette année, puis la construction officielle l'an prochain. Peut-être qu'ils pourront débuter la construction, peut-être que ce sera en août, dépendant de la disponibilité des professionnels qu'on va devoir embaucher. C'est sûr que si on regarde un barrage, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de source de financement extérieur, donc il va falloir aller en règlement d'emprunt. Là, on a fait une simulation. Ça, je vous dis, les chiffres que vous retrouvez dans ce document-là, on aurait aimé qu'ils reflètent l'exacte réalité. Mais c'est comme impensable, on a trop de données dans l'inconnu actuellement. Mais on voulait quand même que ça apparaisse là parce que vous savez, avec ce qui est inscrit là, c'est quoi l'orientation actuelle, là, des projets qui sont prioritaires, si on veut. Fait qu'on a fait une simulation, mettons qu'on ferait à l'heure actuelle un règlement d'emprunt de 1 million pour un barrage, ben, on peut étaler avec une révision de notre politique d'emprunt, on peut étaler le prêt sur le nombre d'années que le barrage peut, comment dire, pas survivre, la durée de vie justement de ce barrage-là. Mais selon l'avis d'un ingénieur. Si un ingénieur nous dit et notre prochain barrage est devrait être fait de façon naturelle avec l'enrochement au fil de l'eau. Donc, la durée de vie devrait être quasi infinie. Mais si l'ingénieur nous dit, on certifie que pour les prochains 50 ans, vous n'aurez pas à retoucher à cette structure-là, bien, on peut étaler le prêt sur 50 ans. Donc, on avait fait un petit calcul, je pense, sur 40 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Si on faisait un règlement d'emprunt de 1 million, au taux d'intérêt actuel, qui change à peu près aux 5 ans, ça représentait environ 2,5 ou 3, maximum 3 sous du 100 d'évaluation pour une propriété. C'est sûr que c'était un montant. Moi, j'avais fait l'exercice sur la mienne. C'était à peu près d'une maison qui vaut 350 000, la mienne, quelque chose comme ça. Ça représentait à peu près 60 quelques dollars de plus là, annuellement. Il y aura différentes façons aussi de le rembourser. Mais ce qu'on se disait, c'est que pour quelque chose qui va être touché plusieurs générations futures, ben, notre orientation, c'est pas la génération actuelle qui devrait tout absorber le coût de ça parce que les bénéficiaires vont s'étaler sur plusieurs années. Ça, c'est pour le projet barrage. Le premier projet que vous retrouvez sur le plan triennal, c'est le projet hôtel de ville. Bon, ce projet-là, il est très difficile à quantifier parce qu'on a beaucoup de données manquantes. Vous savez qu'on a déposé une demande d'aide financière. On a fait l'adoption de cette demande-là, d'accepter de déposer la demande auprès du gouvernement pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. La conjoncture économique n'est pas tellement favorable. La MRC a fait une demande aussi pour un bâtiment important. Ils ont été acceptés et à la dernière minute, on leur a dit oui, vous êtes toujours acceptés, vous avez droit à votre subvention, mais c'est reporté de 2 ans. Vous ne pouvez pas rien commencer avant les 2 prochaines années. Ce qui change énormément les coûts parce que tu fais une demande de subvention selon des plans actuels,
mais que tu vas débuter la construction dans 2 ans, c'est beaucoup d'incertitudes aussi. Qu'est-ce que ce sera pour nous? On ne peut pas le prédire. On a eu des études qui ont été faites ici qui démontrent qu'il y a beaucoup de sous à investir pour mettre aux normes. On n'a pas l'obligation de mettre aux normes si on n'investit pas plus de la moitié de la valeur du bâtiment en rénovation. Qu'est-ce que ça représente, la moitié de la valeur? On ne sait pas parce qu'on est tellement dans l'incertitude. Tu sais, le système de chauffage peut encore être fonctionnel pour quelques années, comme il peut nous abandonner à court terme aussi. Fait qu'il va falloir, on n'a pas eu le temps et non plus, on ne veut pas, c'est beaucoup d'une somme de travail, dire on va faire un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. On attend un peu que ça fasse l'entonnoir et qu'on ait plus d'informations pour après ça se dire, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de se plancher sur tel type réno, tel type de choses ou peu importe l'idée du projet, mais on reste ouvert à toutes les possibilités. C'est pour ça que les montants qu'on a mis là, dans le fond, c'est peut-être si cette année, on va de l'avant, par exemple dans la réno ou dans la construction, c'est sûr qu'on va avoir des professionnels à payer. On ne sait pas du tout le nombre de professionnels, on ne sait rien. Fait qu'on a mis un montant qui est un peu aléatoire de 55 000 pour la première année, 250 000 les 2 années futures. Mais ça, ce que je trouve important, ce qu'on s'est engagé comme conseil-ci, c'est que quand il y a des décisions majeures de cet ordre-là, qu'on réunisse nos citoyens et qu'on leur transmette l'information. Parce que moi, ce qui me chatouille le plus, c'est la désinformation qui circule sans s'appuyer sur des faits véridiques. On n'a pas toujours la réponse parce que nous aussi, des fois, on est dans l'inconnu. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est plus, pour moi, sain de dire, ben, on est en attente des résultats, mais aussitôt qu'on a des informations ou un développement dans une telle orientation, ben, c'est important d'en faire part à nos citoyens. Informatique, on a mis un 8 000 $ parce que tous les serveurs ici datent de plusieurs années. Puis ça aussi, on a peur que ça rende un peu lent. Fait qu'on l'a mis, mais pas pour cette année, pour l'an prochain, un 8 000. Structure permanente et aire d'accueil, c'est au niveau, justement, je parlais tantôt d'entretien de certaines infrastructures comme le pavillon, par exemple. On a mis un montant en 2027, mais au budget, on a réservé 15-17 000 $ pour l'embellissement. Les 2 dernières années, il y a eu des efforts considérables pour la plantation avec surtout David et Denis aussi qui ont contribué. Cette année, je pense qu'on va avoir moins de sous à investir pour la plantation, peut-être pour entretenir, mais aussi pour travailler au niveau de peut-être le pavé uni là, qui n'a pas encore été fait au niveau du pavillon, puis La peinture. la peinture, exactement, c'est ça. Merci. Excusez. Marina débarcadère et autres nautiques. On a mis juste à partir de 2027, 50 000 puis 310 000. C'est un montant important. Là aussi, on ne sait pas, c'est pour le quai fédéral. Là, on est à la recherche d'aide financière. On l'a nommé quai fédéral. On a un bail hydrique. Ce bail-là, par contre, est avec le gouvernement fédéral aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on va voir un peu quelqu'un, en quelque part, peut nous aider à l'améliorer parce qu'on change le dessus, la structure. Il y a plusieurs planches qui pourrissent toujours. C'est pas n'importe quel type de bois qu'on peut mettre là. Donc, ça fait des coûts importants. Et tout ce qui est en dessous, ben, on ne le change pas. On n'a pas les moyens les ressources humaines aussi, là, pour c'est quand même des travaux d'envergure. Remplacement, C'est parc et sentier. parc, sentier et équipement sportif. On a mis ça, un 30 000. On voulait aussi investir au niveau on a beaucoup même notre population, les villégiateurs, les visiteurs. On a des tables à pique-nique qui aussi sont des fois désuètes, là. Il y a comme au sud, il y en avait une, je pense qui prend l'angle, tout ça. Il y a des endroits qu'on pourrait peut-être améliorer pour que nos citoyens puissent profiter de tous les beaux espaces qu'on a ici. C'est des coûts quand même importants.
Mais on essaie aussi, par toutes sortes de moyens, d'avoir possiblement des dons ou quelque chose. Moi, je sais qu'au niveau de la MRC, au Conseil des maires, je me suis dit au printemps, je vais lancer, là, aussitôt que la neige pond, est-ce que vous renouvelez vos tables de pique-nique? Est-ce qu'il y a du matériel qui pourrait être réutilisé? On est dans le réemploi. Donc, on va essayer de trouver des avenues qui sont quand même le moins dispendieuses possible. On est rendu à remplacement véhicules et équipements. Bon, notre camion actuel, il y a eu beaucoup de réparations cette année. Il y a besoin de pneus d'été, d'hiver. La transmission est incertaine et la roue s'est mise de la partie. Donc, c'est pas un beau tableau qu'on a au niveau de notre véhicule. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de faire le plus long bout de chemin avec, mais il se pourrait peut-être que cette année, la direction générale nous a mis au courant qu'il y avait des subventions quasi 100% pour des véhicules électriques qu'on pourrait peut-être être éligible. Je vous dis, on explore toutes les avenues pour que toutes les aides qu'on puisse recevoir au niveau financier, ben, ça nous dégage du budget pour d'autres choses, peut-être au niveau de la municipalité. Si on fait des recherches de ce côté-là. Projet barrage, j'ai oublié, voirie, chemin, fossé, et tout ça, c'est le montant, le premier qui est là, 295 000, c'est la réfection du chemin Miette. Ce montant-là est payé par ce qu'on appelle la taxe sur l'essence et les chemins du Québec, la TEC. On a eu ça dure sur 4 ans, cette aide-là, 2024 à 2028. Donc, les sommes sont disponibles. Et là, sur quoi on se questionne, c'est qu'on sait qu'il y a un besoin là. Par contre, si les travaux du barrage débutent là, est-ce que ça va endommager la partie du chemin? On veut tout analyser, comme vous voyez, pour être sûr qu'on ne fait pas une dépense qui va être à refaire dans un court délai. Et sécurité publique, on n'investit pas, puis urbanisme, on n'a pas d'investissement de ce côté-là. Donc, c'est en gros les orientations à venir là, pour les 3 prochaines années. Est-ce que j'ai des choses que j'ai oubliées? Non. Donc, on pourrait procéder selon trouver ma page. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation? Monsieur David, le propose. Est-ce que tous les membres du conseil sont d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a l'unanimité? Oui. Et les personnes en ligne? Oui. 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 Okay, merci. Donc, le plan triennal d'immobilisation est adopté. Lui aussi, il va faire partie du document qu'on va envoyer au niveau du compte de taxes. On va avoir le sommaire du plan triennal qui est là. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Est-ce que, oui, la période de questions, c'est par rapport aux sujets qui ont été parlés ce soir. Il faut vraiment s'en tenir à ce qu'il y avait dans l'ordre du jeu. Est-ce que j'ai des questions? Sur le budget. Oui, le budget et le plan triennal. OK. Tantôt, tu avais mentionné, c'est parce que là, dans les tes affaires, là, les graphiques, tout ça, tu n'as pas parlé des subventions, justement, des 4 organismes, là, je pense que tu Ah oui, as j'ai mentionné. ça. Tu n'as pas élaboré là-dessus. Non. Est-ce que vous pourriez élaborer, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. Morin. C'est ça. C'est sûr que quand je fais, c'est pour ça que je faisais une séance d'information plus tôt, parce que je détaille complètement. Je me permets d'aller un peu plus loin. Au niveau de la séance, ben, c'est bien que vous me rappeliez des choses parce qu'on est tenu à divulguer, mettons, l'essentiel. Mais je trouve que c'est bien d'être transparent pour l'ensemble de la population. On a réservé au niveau du budget des montants pour nos organismes à but non lucratif. Et on a eu une demande aussi autant de la coopérative gestion Saisir et de l'opératrice du restaurant là, de la Picoque et du dépanneur. Au niveau de nos organismes à but non lucratif, ce qu'on avait comme orientation au niveau du conseil, on a des nouvelles familles, on a des personnes qui nous accostent pour nous demander ou nous suggérer
différentes activités qu'ils sont très heureux d'habiter ici, les nouvelles personnes, et celles qui sont ici sont très heureux qu'on dynamise un peu la vie communautaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est une espèce de politique des loisirs pour dire qu'est-ce qu'on voudrait retrouver au niveau de nos organismes, là. C'est sûr qu'un nouveau défi, leur créneau, ça s'adresse plus aux personnes aînées, mais au niveau des loisirs, ça serait intéressant d'avoir des activités qui s'adressent et aux enfants et aux adultes et aux personnes plus âgées aussi. Donc, on va les rencontrer avec chaque conseiller est porteur d'un dossier. Avec le conseiller porteur du dossier et moi, on va rencontrer les membres qui sont actuellement dans les organismes. Et j'ai des demandes, on fera sûrement une assemblée générale pour élire des nouveaux membres, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait des demandes qui aimeraient ça s'impliquer aussi. Fait que suite à ça, une fois qu'on aura la programmation, ben, on va s'appuyer là-dessus pour émettre nos allocations, là, nos aides financières pour nos organismes. Pour ce qui est de la coopérative Gestion Saint-Îles et de notre magasin, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est un filet de sûreté pour notre communauté aussi. Un événement nouveau qui m'est venu aussi, qui m'a été porté là, à ma connaissance, c'est que bon, le coût du loyer qui est demandé au niveau du bureau de poste est tellement minime, c'est ce qui permet, je te dirais, la survie de ce service-là au niveau de notre municipalité, parce que je pense que le gouvernement mettrait la clé sous la porte s'il y avait des frais plus importants à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on veut regarder aussi, nous, on sait qu'on ne peut pas subventionner une entreprise privée. Au niveau de la loi municipale, c'est absolument impossible. Et oui, on a eu plusieurs remarques de citoyens. On a donné beaucoup de sous aussi dans les années passées. Il y avait des contextes aussi. Moi, je me suis tournée du côté de la MRC. J'ai une rencontre avec eux en janvier avec le service de développement économique. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'il y a des sommes disponibles au niveau du service de développement économique. Dans quelle mesure ces sommes-là pourraient aider notre seul commerce, mettons, que nous avons ici, avant que ce soit la municipalité qui décide de soutenir d'une certaine façon. On essaie aussi de voir, on a tous le même objectif, c'est que ça reste ouvert. C'est quelque chose qu'on se dit, si vraiment on perdait ce commerce-là, quand je parle de dévitalisation, ben ça donne un gros coup de dévitalisation aussi, les nouvelles familles et tout. Donc, l'objectif, c'est de le garder ouvert, mais c'est d'essayer de respecter les normes comptables, puis de voir en sorte qui peut aider qui et que ça ne repose pas uniquement sur la municipalité. C'est un peu nos orientations. Ça fait que c'est zéro la subvention. Je n'ai pas dit que c'était zéro. J'ai dit que je me tournais. C'est ça. Les sommes sont réservées. On a réservé peut-être 14 000 pour tous nos organismes et tout ça. OK, ça veut dire qu'il y a encore 10 000 pour gestion saisine. Non, ça ne veut pas dire ça du tout, du tout, du tout. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Tu sais, il y a le côté, on aimerait aussi, je dis, supporter l'opératrice aussi. Puis, si on trouve des façons, des sommes disponibles au niveau de la MRC. Merci, ils ont déjà donné ce commerce-là. Là, une quinzaine d'années, ils ont perdu tout. Oui, mais on est des nouvelles personnes. Ah, on a de l'espoir. C'est ça. Là, mais ça, on va vous. De toute façon, quand on va prendre des décisions, ça va être. OK, c'est pas coulé dans le béton qu'on va donner de l'argent à gestion saisine. Ça va passer par résolution et tout le monde va être. Oui, parce qu'il y a une résolution, il y a quelques membres sur le conseil qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont impliqués là-dedans. Exactement, on va tout suivre le code d'éthique et de parce que j'aimerais amener quelque chose à votre attention. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas. Gestion saisine, depuis 2 ans ou 3 ans, ils ont des revenus supplémentaires parce qu'ils ont installé des quais sur le corridor aérobique. Ce terrain-là, ça ne leur appartient pas. Ça devrait être à nous autres, ces quais-là. Comment ça se fait que ça a passé, ça, sous le rétroviseur, puis tout le monde a accepté ça, puis ils louent ça 1000 piastres par mois, contrairement auxquels nous autres qu'on loue pour la municipalité à 300-400, là. Eux autres, ils louent ça 1000 piastres par année, ça n'est pas par mois, là, mais par année. Il y en a installé 3. C'est pas leur terrain, ça, la gestion saisine. Ça, je peux vous dire, M. Morin, pour avoir été présente quand ça s'est fait, à un autre poste aussi, il faut faire attention à dire que c'est pas notre terrain, c'est leur terrain, tout ça. Ici, là, on va avoir un archiviste, on espère de trouver des informations que j'ai moi-même cherchées pendant longtemps. Il y a
des choses que, puis on n'est pas la seule municipalité, hein. Si on va dans le Val des Lacs, que je nomme parce que je connais, ou d'autres endroits, au niveau de la gestion municipale, on n'est pas toujours scruté à la loupe par le ministère des Affaires municipales aussi. Donc, il y a des orientations, des décisions qui ont été prises sur la base d'une bonne entente, sur la base d'un échange. Je ne sais pas sur quelle base, mais sur la base du plus fort qui l'emporte, je ne peux pas dire, là, je n'étais pas là. Okay. Mais on n'a pas d'informations précises. Ça, c'est des recherches qu'il faut faire absolument de ce côté-là. Une autre chose, Oui. je pourrais demander à. Es-tu une inspectrice? Oui. Ou l'urbaniste, es-tu qualifiée comme urbaniste, Claudia? Elle a-tu des. Elle est en formation Ouais, c'est ça. beaucoup de On sujets. paye une formation. Nous autres, on paye sa formation. Ben, pas juste nous. Ça va à quelqu'un quand elle va être formée. Ben, ça c'est autre chose que je peux OK. te dire. Je peux-tu juste le dire parce que je trouve ça important? Ouais. Je pense que, tu sais, Hey, on paye du monde pour être formé, nous autres, c'est incroyable. Oui, oui, mais je te dirais, les coûts de formation, là, c'est minime. C'est minime. Les sorties, Ah ouais, c'est très minime, absolument. Puis, ce que ça fait, là, c'est que partout, c'est obligatoire, après ça, la formation continue. Fait qu'on aurait un urbaniste qualifié de maîtrise en urbanisme qui est obligé de se mettre à jour. Et là, les coûts sont encore plus exorbitants. Mais c'était pas le but de. Ah, Mais je trouve qu'actuellement, il y a une équipe qui est stable. Il y a une équipe qui est, j'allais dire performante, mais c'est pas le vrai mot que je me dis, professionnelle, compétente, exactement. Fait que c'est pour ça aussi on le voit un petit peu en augmentation. Qu'est-ce qu'on a? Il faut être conscient de ce qu'on a à offrir ici à des employés. Et on n'a pas l'essence collective. c'est pour ça que. Mais on en prend soin de nos gens parce qu'ils sont précieux C'est pour pour nous. ça que la fusion, à terme, ça va être la réponse. Dernière affaire, le chemin du ruisseau. Si jamais tu as de l'argent, là, Patrick, là, qui lousse un peu, là, avec une petite subvention, là, va faire un tour sur le chemin du ruisseau en été, là, parce que là, c'est rendu au lac des Saint-Îles. Avant, c'était à Montcalm, ça, la portion du chemin du ruisseau, celui qui monte dans la montagne. Il y a une portion d'à peu près 200-250 pieds qui appartient à lac des Saint-Îles. Ça n'a même pas de bon sens, là. C'est pire qu'à Lorel, l'autre bord, l'asphalte qu'il y a là. Si tu passes là avec un petit chasse-pont, peut-être que Luc, avec son électrique, là, il est bas, là, le char, il touche à terre, ça accroche à terre. C'est incroyable. Il faudrait arranger ça. Là. Mais là, on n'est plus dans le budget et le règlement nous dit qu'on parle du. Ah ouais, OK. Ben là, non, on est dans les budgets. On est dans les budgets de transport. Ah, bon. De 34 de transport. 21%. 21%. Parfait. J'ai plus rien à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pas parler de l'éclairage de l'hôtel. Oui. Ah, Oh, on a parlé. oui. Dans le PTI, là, il est en 2027. Attendez une minute que je m'excuse. Hein, Moi aussi, je vois plus embrouillé. Dans le 50 000, ouais, c'est exactement pour ça. Voirie, chemin, fossé et pavé, là. Il y avait le chemin Millette à 295 000, puis le 50 000 en 2027. On l'a mis en 2027 parce qu'on a aussi l'expertise de Montcalm, là, qui ont fait la même démarche. Ça a pris 3 ans. Fait que là, les démarches ont été faites. Patrick les a relancées. Il y a sûrement un autre petit bout de démarches qui vont être faites en 2026, mais ça devrait aboutir en 2027. C'est pour ça qu'on l'a installé là. On l'a année là en 2027. Une question. Oui, en ligne, on a une question. M. Amstead. Est-ce que tu pourrais me. Oui, M. Amstead. Oui. Vous pouvez aider, Bonjour. M. Amstead. Oui, Bonjour. bonjour. J'avais juste un couple de questions. Je n'avais pas entendu parler, point de vue, une augmentation de le budget concernant la santé et sécurité sur le lac. Puis on sait, Patrick, on en avait parlé, ça fait une couple d'années, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Par contre, les bouées, la signalisation sur le lac, on manque beaucoup. On a beaucoup de problèmes de santé et sécurité sur le lac. Donc, est-ce qu'on a prévu de mettre de l'argent dans le budget pour ce sens-là? Il y en a eu déjà. Si je ne m'abuse, je sais qu'au niveau des dépenses, parce que
depuis que je suis entrée en fonction, j'examine un peu le budget. On a eu en 2025, le budget qui se termine, il y a eu quand même un 10 000 grosso modo, d'investissement au niveau des bouées, puis complètement dédié au lac. Là, ce que je n'ai pas mentionné non plus, puis ça n'est pas partie un peu du budget comme tel, mais c'est que on était approchés aussi au niveau des citoyens du lac Laurel. On a ces deux lacs-là, dans le fond, de plus grande envergure au niveau de notre municipalité. Puis moi, je pense que c'est important qu'on travaille conjointement avec l'Association du lac Laurel et l'Association des Amis du lac parce que il y a tout un travail autour aussi d'information, d'éducation, de sensibilisation. Parce que si on ne fait que ajouter des bouées, on n'a personne pour faire respecter la signalisation parce que ce n'est pas de notre juridiction. Fait que c'est tout un dossier que, je vous dirais, Mme Latour est porteuse de ce dossier-là avec moi-même. C'est des choses sur lesquelles on veut se pencher, justement, là, nos préoccupations par rapport au lac. Ça Merci, répond oui. Oui et non, parce que il y en a plusieurs bouées qui ne sont pas là. Ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas là. On va faire un recensement. Ça, c'est un problème. Là. Bon, on avait mis des règles en place, mais on n'a même pas des signations sur certaines places pour ces règles-là. Les cartes qui sont le côté sud et nord ne sont pas updatées. Donc, oui, ça prend de l'argent là, sans parler de rajouter. Il faut juste remettre ce qui a été au moins être là dans le temps. C'est juste une question, point de vue budget. Est-ce qu'on avait mis assez de l'argent pour la santé et sécurité? Parce qu'on attend pour un accident grave, puis à ce moment-là, ça va être pire pour tout le monde. Donc, c'est un issue. Puis, je ne demande pas de rajouter des bouées. Je demande au moins d'avoir ce qu'on avait déjà en place. Ben, c'est un dossier sur lequel on va se pencher. Puis, une chose qu'il faut se dire, c'est que si on s'aperçoit qu'il y a un manque vraiment important, il reste quand même qu'au niveau du budget, on a, dans la première partie, on a ce qu'on appelle un peu des surplus non affectés. Fait que c'est sûr qu'on pourrait, c'est pas en cas de besoin, mais important, avoir accès à une petite somme ou ce dont on a besoin pour procéder à l'achat aussi de ces choses-là. Mais je voulais aussi, comme je vous dis, je ne veux pas présumer des décisions futures, mais je pense que c'est quelque chose que, ben, vous savez, j'étais dans un autre poste à un autre moment donné, et je pense que le fait de faire un partenariat aussi avec les Amis du lac, de travailler intensivement ces dossiers-là, pour moi, c'est une belle avenue là, à regarder. Non, c'est certain qu'on a besoin de chercher tout le monde qui peut nous aider dans ce sens-là. Exactement. Puis, justement, sur un autre problème que peut-être que c'est dedans le budget, mais les systèmes septiques sur le lac, on a un problème. On a seulement un contracteur qui est présentement capable de le faire. Il n'est même pas capable de faire tout ce qu'on a besoin. Donc, est-ce qu'on a mis de l'argent pour trouver des solutions? Parce que présentement, le seul contracteur, il n'est même pas capable de faire ce qu'on a besoin de faire pour vider et inspecter les systèmes septiques présentement. Oui. Je vous dirais votre question en 2 volets parce que là, ce soir, je devrais accepter des questions sur le budget. Tant qu'à votre question sur est-ce que la municipalité a mis de l'argent, non, la municipalité ne peut pas mettre de l'argent parce que selon la fiscalité municipale, on ne peut pas donner des sous à des particuliers ou pour un service, là, ça appartient aux particuliers. Sauf que il y a des autres types de travail qui va être fait parce que pour avoir accès à notre aide financière sur la taxe, l'essence et les chemins du Québec, qui est quand même d'un montant de 500 quelques mille, on se doit d'avoir à jour tout le répertoire de nos fosses septiques, le type de fosse septique, la conformité et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a un travail important qui va être fait de ce côté-là cet été et ça va déboucher sur quoi?
Je sais que Patrick, la direction générale, avait trouvé quelqu'un l'année passée qui, dans le mois de juin, était disponible, qui était une ressource quand même intéressante. Fait qu'il continue toujours ses recherches de ce côté-là. Puis aussi, moi, j'ai des rencontres avec les municipalités de Bartmere, puis je les connais moins de l'autre côté, là, mais qui ont la même problématique que nous, qui ont même, j'ai quelqu'un de Saint-Donat que je vais rencontrer parce qu'ils ont la même problématique que nous. Fait que c'est sûr qu'on est sensible à ça, qu'on fait tout en notre pouvoir, mais on ne peut pas réserver de sommes pour des services que le citoyen, règle générale, doit défrayer. Mais je ne demande pas pour l'argent, pour le monde. Je demande pour qu'on regarde comment une solution, parce qu'on n'est même pas capable de faire qu'est-ce qui est besoin dans la loi. Présentement, si on veut le faire vider, on n'est pas capable de le faire vider. Ouais. Excuse-moi, Pardon? Oui. Ben, oui, on va juste. Je pense qu'on va être obligé d'interrompre là parce que là, on est sur deux problèmes. On n'est plus sur le budget, mais on est sur le problème de fausse septique. Ça va. On pourra y revenir. Je pense seulement que les deux sont ensemble parce qu'en fin de compte, il va falloir faire de la recherche puis comment est-ce qu'on va être capable de trouver des solutions à long terme. Puis de faire la recherche, ça prend des ressources. Les ressources, ça prend de l'argent. C'est pour ça que ça affecte le budget, tant qu'à moi. Je comprends très bien. Je vous dirais que ma ressource à l'heure actuelle, c'est la direction générale. Lui, au moment où il va avoir exploré toutes ses ressources, il va nous faire signe pour voir si on se retourne dans l'extérieur. Mais je pense que vous aviez une troisième question. Vous m'aviez dit 3 questions tantôt? Non, pas moi. Non, merci beaucoup. Ah, c'est beau. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Ben, ça termine notre séance. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Est-ce que j'ai un conseiller qui propose? Je propose. Parfait. Merci beaucoup. Donc, la séance est levée. Il est 19h57. Je veux souhaiter, avant de vous quitter, des joyeuses fêtes à tous. Nous, on va se retrouver au mois de janvier pour une séance le 12, une séance ordinaire. Et ce sera suivi dans la même semaine, le 15 janvier, d'une séance extraordinaire pour adopter le règlement sur la taxation. Mais d'ici là, oubliez les finances, posez-vous la tête et profitez du temps des fêtes. Merci à tous. Merci Louise. Joyeuse fête à tout le monde. Merci. Joyeuse fête à tout le monde. Merci beaucoup.